les amis, on peut le dire, ça fait belle lurette. C'est votre hôte merveille bonheur. Je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue dans notre plateforme La Cousine du Bonheur, le lieu où on parle de la vie au regard de la Bible sans prétention. J'espère que vous allez bien et que vous appréciez cette série sur comment se connaître car elle prend fin aujourd'hui. Merci à tous ceux qui participent et qui partagent. Et si c'est la première fois que vous écoutez, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications quand il y a du nouveau. Pour ce qui est de notre thème, se connaître, nous avons abordé un élément essentiel pour définir notre identité, la parole de Dieu. La première fois que Dieu évoque l'homme, il parle, n'est-ce pas? La Bible dit, Dieu dit. Je résume le verset, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine. Ensuite, le deuxième élément qu'il aborde, c'est le genre. La Bible déclare Dieu les créa hommes et femmes. C'est clair, net et précis, il n'y a pas d'ambiguïté. Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme. Il faut donc accepter son genre et avoir une approche biblique de la définition d'un homme et d'une femme. Après cela, Dieu place l'homme dans le jardin afin qu'il le cultive. Au même moment, Dieu lui met des restrictions. C'est alors que nous savons parler de notre consécration et des activités liées. Plus on se consacre à Dieu, plus on est conscient de certaines choses que nous ne pouvons pas faire, plus nous découvrons aussi ce à quoi Dieu nous a appelés. Pour revoir ces points en détail, n'hésitez pas à réécouter les épisodes précédents. Aujourd'hui, nous allons aborder d'autres éléments pour se connaître, notamment notre entourage, notre conjoint et nos enfants. N'oubliez pas de partager et d'aimer afin que nous puissions apprendre ensemble. Pour rappel, toute notre causerie sur le sujet est basée sur les 5 premiers chapitres du livre de Genèse. N'hésitez pas à aller lire ces chapitres et à revenir réécouter les causeries. Alors, c'est parti pour notre thème du jour. Donc, nous commençons par aborder l'entourage. Pour revenir à Genèse, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et là, le Seigneur emmène tous les animaux et tous les oiseaux vers l'homme afin qu'il puisse les nommer. Les versets de Genèse 2, 18 à 20 nous montrent à quel point il est important de consolider notre identité en nous confrontant aux autres. Si tu ne fréquentes que des personnes comme toi, qui pensent comme toi, qui agissent comme toi, qui vivent comme toi, comment vas-tu découvrir ton unicité, tes spécificités et même tes manquements? Tu ne fréquentes que des personnes de ta catégorie sociale de ton église, il n'y a aucune diversité dans ton entourage. Tu n'es pas confronté aux différences. Tu ne sauras jamais qui tu es pleinement, parce que même les démons attestaient qui Jésus était quand Jésus les confrontait. Jésus savait qui il était, et souvent c'est dans son entourage que son identité de fils a été attestée. Souvenez-vous de Pierre dans la barque qui a pu dire qu'il était le fils du Dieu vivant. Souvenez-vous aussi du témoignage de Jean-Baptiste. Adam a aussi appris qui il était, qu'il était unique. Il a vu qu'il était différent de son entourage, des autres. Il a vu que les autres avaient ce que lui n'avait pas, ce qui lui manquait. Et je peux dire que le Seigneur m'a fait grâce d'être au contact des personnes d'horizons différents. J'ai partagé avec eux des centres d'intérêt différents aussi, que ce soit à l'école ou des clubs de randonnée, des ateliers d'écriture, du sport, de la musique, les groupes d'évangélisation, les clubs bibliques, l'église, des conférences, des conventions, etc. Et je peux dire sereinement que dans chacun de ces lieux, j'ai eu des rencontres formidables et qui ont souvent boosté ma confiance en moi, mais aussi affirmer au fait l'identité mon identité. Petite parenthèse, tu es chrétien, mais tu n'arrives pas à te lier d'amitié, que ce soit à l'école, à ton boulot, à l'église, à tes diverses activités. Ce n'est pas normal. Et je te petit conseil, pose-toi des bonnes questions. Fin de la parenthèse, revenons à nos moutons. Malheureusement, quand il s'agit de la quête de soi ou de découvrir son identité en tant qu'humain, il y a souvent 2 choses que nous mettons plus en avant. C'est-à-dire, on va plus s'orienter vers notre entourage ou vers des activités. Et ce qui fait que nous recherchons plus la compagnie des autres, souvent parce que la solitude nous fait peur.
Or, nous avons vu que avant d'arriver au niveau de l'entourage ou même des activités, il fallait d'abord savoir ce que Dieu dit de nous et ce qu'il attend de nous. Donc avant de courir voir ton entourage et demander à ton entourage qui tu es, commence par demander à Dieu qui tu es et ce qu'il attend de toi. Et je dirais que la plupart des frustrations naissent car au contact des autres, nous constatons que nous sommes différents et cela nous gêne, voire nous ronge à l'intérieur de nous. Nous voulons être comme les autres, nous voulons faire comme les autres, nous voulons fondre dans la masse car nous ne comprenons pas qui nous sommes. Imaginez Adam, essayant de se fondre dans la masse d'animaux car il ne peut pas être différent. Ridicule, n'est-ce pas? Pourtant, nous sommes nombreux à agir de la sorte. Au contraire, les animaux ou son entourage ont permis à Adam de confirmer et d'affirmer son identité. On dit qu'il n'a pas trouvé de semblable. La Bible dit que le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Nous avons donc besoin de côtoyer les autres pour que ce qui est en nous soit aussi révélé. Nous allons trouver des personnes qui vont nous aiguiser et d'autres qui vont être notre reflet, d'autres encore qui vont nous mettre face à nos propres manquements. Donc, ne sois pas seul. Une fois que tu as fait ce travail intérieur, aller chercher ce que la Bible dit, maintenant tourne-toi vers l'extérieur pour confronter ce qu'il y a à l'intérieur de toi et le laisser sortir et jaillir. Maintenant, nous allons aborder les deux derniers points, donc le couple et la famille. Avant d'aller plus loin, je vais dire que je ne vais pas trop m'attarder sur ces derniers points car ce sont des choses que je n'ai pas encore vécues. Donc je vais tout simplement me limiter sur ce que la Bible dit. Mais si tu te retrouves en tout cas dans ces éléments, n'hésite pas à partager ton témoignage. Cela va beaucoup m'édifier. On voit dans la Bible que le couple est un lieu que Dieu met à notre disposition pour que nous puissions aussi affirmer notre identité. Dieu a emmené la femme à l'homme et l'homme en a fait sa femme. Je vais le redire tranquillement pour ceux qui n'ont pas compris. La Bible dit Dieu a emmené une femme et l'homme en a fait sa femme. Il y a quelques années, quand j'ai compris ce verset, quelque chose a cliqué en moi. Dieu a fait sa part dans le façonnage de l'identité de la femme, sur qui elle est, comment elle devait être, etc. Et quand elle est arrivée vers l'homme à qui elle est destinée continue la personnalisation ou le façonnage de cette femme. Juste un petit mot pour mes sœurs. Le mariage va te façonner. Dans ce mariage, la femme découvre une facette de son identité au travers de ce que l'homme dit. L'homme dit « os de mes os et chair de ma chair ». L'homme et la femme doivent travailler en sorte que leur identité puisse converger. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être des copies conformes, mais l'ensemble doit former au fait un tout. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Là encore, la Bible dessine un portrait de l'identité, du rôle et la place des uns et des autres dans le foyer. À ceux qui sont mariés, je voudrais bien vous écouter sur la question « Comment est-ce que le mariage a affirmé votre identité et quel était votre rapport à l'identité avant le mariage ?» Enfin, dernier point, c'est la famille. Donc, quand on devient parent, dans Genèse 4, on nous dit que Ève, à la naissance de Caïn, a déclaré « J'ai formé un homme à l'aide de Dieu ». Au chapitre 5, la Bible va déclarer « Adam engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth ». En devenant parents, l'homme et la femme ont découvert un autre aspect de leur identité, la capacité d'engendrer ou de former des hommes. Souvenez-vous, toutes ces choses ne sont pas le fruit du hasard. Dieu avait parlé avant même le jardin, donc dans Genèse 1, qu'il serait fécond et qu'il se multiplierait. Mais cela n'est devenu réel qu'à partir de Genèse 4. Tout cela pour insister encore sur le fait que la parole est le socle de notre identité. Dans la parole, nous trouvons des éléments de réponse nécessaires pour chaque étape, au fait, de notre vie sur cette terre. Là aussi, si tu es parent, n'hésite pas à nous édifier de ton témoignage. Dis-nous comment la paternité ou la maternité a impacté ton identité. Permettez-moi un petit détour.
on voit que la famille joue un rôle important dans l'affirmation de notre identité. On voit par exemple comment Dieu atteste que Jésus est son fils, notamment le jour du baptême. On voit comment Jacob affirme chacun de ses enfants, les bénissant, chacun avec sa spécificité tout en privilégiant l'unité et la coopération. Si comme moi, vous n'avez pas été dans un cadre familial qui vous a affirmé, Dieu le fera. Car à chaque instant, il me rappelle quelle merveille je suis, combien je suis précieuse, combien je fais son plaisir, et ces mêmes paroles d'affirmation sont pour toi. Ne crée donc pas d'où tu viens, le plus important c'est où tu vas. C'est pour cela d'ailleurs que la famille est ton dernier point. Tu as la possibilité de faire différemment, de bâtir des enfants assis dans leur identité. Pour revoir les 7 points, donc la parole, le genre, les activités, la consécration, l'entourage, le conjoint et les enfants, réécoutez les 3 derniers podcasts sur le sujet. Voilà, c'est tout pour la causerie d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir participé. N'hésitez pas à partager et la prochaine fois, venez avec un ami pour que nous puissions échanger. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'écrire, je prendrai le temps d'y répondre et peut-être que votre question sera le prochain sujet de notre causerie. Je vous souhaite une très bonne semaine, plutôt un bon week-end pour le coup, et paix et grâce. À la prochaine fois. Ciao!